En fait... Mais est-ce que vous ne pensez pas que, effectivement, ces visions sont rassurantes, les visions traditionnelles? D'abord, elles sont de nature religieuse. Ce sont, disons, des mythes qui ont la vie dure, parce qu'en même temps que l'histoire du Soleil ou de la Lune ou de la Terre, ils racontent autre chose. En fait, ils racontent notre naissance à l'image de Dieu. Alors, peut-être que la science, enfin, je m'excuse de dire la science, disons que les découvertes scientifiques ne nous proposent plus de miroir de nous-mêmes. Si nous admettons, ce que j'admets volontiers, que nous sommes dans un monde où les galaxies sont par milliards et sont à des milliards d'années-lumière, où est notre miroir? Désormais, nous n'avons plus. C'est-à-dire, on est en train effectivement, de dissoudre le dernier lien, j'allais dire presque, affectif, qui, dans les traditions, donnait un sens à notre vie dans l'univers. Alors, je trouve ça grandiose, magnifique, et moi, je suis ébloui, et je suis heureux de vivre ce siècle. Je me souviens toujours que dans un livre d'astronomie de 1930, un astrologue qui devait s'appeler Lucien Rouault, et qui avait fait ce livre, et disait, d'après les découvertes, que la surface de la Lune devrait être couverte d'une fine poussière, étant donné les chutes de météorites qu'elle a dû subir, et donc que si on débarquait un jour sur la Lune, on trouverait une fine poussière. Et j'ai noté en marge en 1932, saurais-je un jour si c'est vrai? Eh bien, il y a eu la réponse en 1969. Donc, ceci pour vous dire que ce siècle est prodigieux. Hein, ce siècle est prodigieux sur ce plan-là. Également, il a donné des réponses à des choses ou des visions qu'on peut avoir enfant, comme l'intérieur du corps humain, par exemple. Il y a un voyage fantastique dans le corps humain qui maintenant sont menées courantes avec le microscope électronique. Mais tout cela, disons que ça peut aller avec quelqu'un qui a un certain besoin ou sens de la poésie. Moi, je n'ai pas peur de ne plus avoir de sens dans un monde où il y a des milliards d'étoiles. Mais est-ce que la raison inconsciente, et je me demandais si ça vient enfin de l'inertie de la religion, non pas en tant que religion, mais en tant que système mythique qui explique la création du monde, est-ce que ça vient d'une inertie de la religion, ou est-ce que ça vient peut-être du sentiment inconscient que si l'on suit, ou si l'on admet simplement, sans même les approuver, si l'on admet l'état actuel des découvertes, on va rompre le dernier, comme disait l'abbé Breuil d'ailleurs à Théard du Chardin justement, il disait nous sommes en train de rompre le dernier lien qui nous relie à l'homme du néolithique. Est-ce qu'on rompt aussi peut-être ce lien et on se trouve donc dans ce que Sioran appelait le désert infini et lumineux du néant? Bien sûr, c'est douloureux de changer de miroir. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais on va tomber sur un plus beau miroir. On était sur une sorcière, un miroir qui déforme, et j'espère qu'on est sur un miroir qui est moins déformant, et je vais être tout heureux d'être face à moi-même devant le miroir nouveau que me donne la science du XXe siècle. Vous avez raison. Pourquoi est-ce que, par exemple, au temps de Galilée, on a refusé, l'Église catholique romaine a refusé l'idée de la Terre qui était simplement une planète autour du Soleil? C'est pas pour des raisons astronomiques, ils s'en foutaient de l'astronomie. C'est pour des raisons métaphysiques, parce que Dieu était venu sur la Terre avec Jésus-Christ. La rédemption, c'est un événement formidable, cosmique. Voilà que Dieu, tout d'un coup, envoie dans l'univers matériel son Fils. Il va quand même pas l'envoyer sur une petite planète de rien du tout. Quelconque. Et par conséquent, la grande impossibilité, c'était d'admettre que Jésus-Christ, Fils de Dieu, était venu ailleurs que sur le centre du monde. Ce n'était pas possible. On raconte d'ailleurs que le pape de l'époque aurait dit à Galilée, dans un coin, écoutez, du point de vue astronomique, probablement vous avez raison, ça semble assez évident votre histoire, mais je m'en fous, et il ne faut surtout pas le dire. Parce que vous remettez en cause le concept même de Jésus-Christ. C'est de Jésus-Christ qu'il était question avec Galilée. Ce n'était pas de la terre et des étoiles. Parce que c'est une vision, et Jésus-Christ, c'est donc, et pour moi, chrétien, c'est important Jésus-Christ. Mais justement, il faut le voir autrement. Complètement autrement, c'est une remise en cause bien plus profonde qu'on ne l'imaginait. Ce que nous apporte Galilée, c'est en fait une remise en cause de la définition de l'homme. Et ce que nous apporte la science du XXe siècle, c'est justement ça. Et c'est là où je crois pouvoir vous dire que la science du XXe siècle me donne une vision de moi-même bien plus émerveillante que celle d'avant. Je suis encore plus content d'être un homme quand je définis l'homme à travers la science de cette fin de siècle que quand je le définissais au temps du Moyen-Âge ou même de Teilhard de Chardin. Je suis bien plus beau qu'on ne l'imaginait. Alors, de quoi je me plaindrais? Seulement, il faut accepter de tout remettre en cause. Vous
parliez par exemple des changements conceptuels qui nous déroutent. Mais songez qu'un mot important, c'est le mot temps, la durée, etc. Et la durée débouche très rapidement sur le concept d'éternité. Tout le monde en parle de l'éternité. L'éternité, c'est quoi? C'est un temps qui n'en finit pas? Eh bien, c'est faux. Voilà que le XXe siècle, à coup d'équation, nous dit que c'est faux. Et le plus étonnant pour moi, c'est malheureusement jamais dit, c'est qu'une belle équation d'Einstein, revue par Schwarzschild, nous permet de montrer que le concept d'éternité ne tient pas debout. Là, bon, tant pis pour les auditeurs que ça embêtera, mais il faut faire l'expérience suivante, expérience par la pensée, comme le disait Einstein, une Gedankenexperiment. Alors, vous allez vous promener près d'un trou noir, parce que vous êtes un homme curieux, vous vous êtes promené partout. Pas trop près quand même. Hein. Alors, passez pas trop près. Mais, alors j'imagine que curieux comme vous êtes, mais au fond vous avez tort, parce que vous verrez rien ne part du trou noir. Vous allez dans une fusée près d'un trou noir. Et moi, astucieusement, et pour vous jouer un mauvais tour, je mets en panne votre fusée. Comme vous allez être attiré par le trou noir, vous allez tomber dedans. Et ça va mal se terminer, comme vous l'imaginez, car une fois dans le trou noir, vous allez avoir une densité telle que... un trou noir, c'est un corps dont la densité est telle que la masse entière de la Terre tient dans 1 centimètre cube. Il faut vraiment que ce soit vraiment très, très, très dense. Bon, on pensait, quand on a découvert ça à coup d'équation, que ça n'existait pas. Maintenant, on est bien persuadé que ça doit exister dans la réalité. Donc, vous êtes près d'un trou noir. Et près de ce trou noir, tout d'un coup, vous n'avez plus de moyen de lui échapper, puisque votre fusée, je viens de la mettre en panne. Et comme consolation, j'imagine que vous sortez de votre formulaire l'équation d'Einstein et vous calculez, compte tenu de la distance initiale, de votre masse, de la masse du trou noir, le temps de la chute. Et vous tombez sur 8532 secondes. Bon. Eh bien, je peux vous affirmer, je crois que je gagnerai mon pari, que si vous regardez votre montre en arrivant dans le trou noir, vous vous direz « Ah, quel bonheur, mes calculs sont justes, ma chute a duré 8532 secondes. » Bon, tout va bien. Mais moi, je vous regarde de loin pour voir ce qui vous arrive. Et je vous vois tomber dans le trou noir. Vous tombez d'abord de plus en plus vite. Et puis vient un moment où vous tombez de moins en moins vite. La vitesse de chute se ralentit. Elle tend vers 0. Et vu par moi, la durée de la chute dans le trou noir dure un temps infini. Vous n'y arrivez jamais. Donc le même événement, vécu par deux personnages parfaitement sensés, avec des sens qui sont les mêmes, avec des montres qui sont les mêmes, qui mesurent avec la même précision les durées, le même événement dure 8000, je ne sais plus combien de secondes pour vous, et dure une éternité pour moi. Non pas parce que les montres sont modifiées par l'attraction ou je ne sais quoi, non, les montres ne sont pas modifiées. C'est le temps qui est modifié. C'est l'écoulement du temps qui est modifié. Alors voilà qui est grave, c'est que le temps ne s'écoule pas de la même façon quand on est près d'un trou noir et quand on est loin d'un trou noir. L'éternité de l'un, c'est 8000 secondes pour l'autre. Vous vous rendez compte?